Hello à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve pour cette matinée pour les énergies des signes de terre. On a fait les signes de l'eau hier avec la direction de l'ouest. Maintenant, on est au nord, en ancrage dans la terre, avec les signes de terre. Voilà. On est ici sur le signe du taureau, le signe fixe, celui qui est le plus ancré dans les signes de terre. On va voir quels sont les messages qui seront délivrés. Si ça vous parle ou pas, si bien sûr ça ne vous parle pas, il ne faut surtout pas forcer. Il faut regarder d'autres vidéos, revenir à un autre moment. Je voulais également vous adresser voilà, toute ma gratitude. Merci beaucoup du fond de mon cœur pour toutes les personnes qui se sont abonnées, qui suivent, qui regardent les vidéos, qui les commentent et qui les likent. Un grand merci car voilà, c'est très important pour moi de sentir également que j'ai votre soutien. Voilà, donc gratitude pour tout ça. Bon, mais je pense que j'ai terminé mon intro. Je vais vous présenter les oracles que j'ai choisis spécifiquement pour les signes de terre. On va utiliser le tarot des druides, très très beau tarot, message sur la terre, l'oracle de Yoli Lune en énergie générale. Je prendrai également un message de l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Pour les énergies pro, le Grimaud, le tarot que j'adore parce que c'est mon premier tarot et puis c'est mon very best of l'oracle des secrets de Iris Ilignac que j'ai customisé et qui me va super bien comme ça. Et on terminera par un message des guides avec 3 oracles, la guérison chamanique, oracle de la guérison chamanique, pardon. Un oracle pour avoir un message des esprits protecteurs, guides, guerriers, anges ou chamans, selon vos croyances, bien évidemment. Et on prendra un message des esprits animaux. Voilà, comme ça, on pourra bien se connecter à l'énergie de la Terre. Une intro un peu longue, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Vous pouvez aller directement au message qui vous plaît. Voilà, allez, c'est parti. N'hésite pas également à aller voir ton ascendant, voir comment tu te comportes en société pour recoupler les infos. Voilà. Voir également ton signe lunaire, très important aussi. Après, les cartes, ce sont des énergies. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite avec le message des cartes. Alors, je prends le temps de brasser ici cet oracle. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé et du coup, je le regrette parce que je le trouve super cet oracle. Enfin, tarot oracle, voilà. C'est exactement la structure d'un Rider-Waite, mais il est super. Allez, quelles sont les énergies pour les taureaux, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Énergie pour les taureaux pour ce mois de mai, s'il vous plaît, tendance générale. Quelle énergie pour les taureaux pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Énergie pour le mois de mai, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Énergie. 8 de coupe. Il s'invite en ce moment, le 8 de coupe. On va quitter une situation. Princesse de Pentacle, on te dit d'y aller doucement. Piano, piano. Quelles énergies pour le taureau pour ce mois de mai? Et alors, qu'est-ce qui se passe? Quelles énergies pour les taureaux, pardon pour la caméra, pour ce mois de mai? Voilà, le deuxième message. Mais là, on va prendre une troisième carte, s'il vous plaît. Quelles énergies pour les taureaux pour ce mois de mai? Et j'en ai 2.
c'est que les messages devaient tomber comme ceci. On a quoi en dos de deck? Intéressant. On a la justice. La justice, on a les pieds posés sur le sol, rattachés à des minéraux. On a une araignée ici, la chouette. On nous demande de regarder la situation telle qu'elle est avec justesse, en restant ancré sur le sol, en équilibrant, en regardant au-delà du voile. Et l'araignée, je ne sais pas pourquoi en fait j'ai vu l'araignée, mais l'idée de l'araignée, là ça ne me fait pas forcément penser à de la créativité, mais c'est l'idée de faire et refaire. Si les choses ne conviennent pas, on te demande de refaire. Comme une araignée qui va tisser sa toile tous les jours. Si la situation ne te convient pas, défais et refais. On avait le 8 de coupe qui était sorti. Oui, la reine d'épée. Oui, tu vas prendre de la hauteur. Ouais, tu vas te connecter à une énergie plus haute. Tu vas être forte. Il y a la force avec cet arbre qui pousse jusqu'au bout de la falaise comme ça. Une connexion avec le sol. Oui. Et la lune. La lune nous indique clairement ici que des choses vont ressortir de terre. Si ça ne te convient pas, refais. Il va y avoir de l'action, du mouvement. Je vais mettre les cartes du dos de deck ici pour que vous puissiez bien les voir. Quelle était la première carte? Le 2 de baguette, décidément. Également, on te dit que avant l'action, prépare-toi. Mesure ce que tu dois faire. J'ai 2 bâtons. Les 2 bâtons sont des soutiens, un peu comme les arbres qui viennent prendre racine. Et sur la carte de la justice, j'ai un glaive et j'ai une balance. De quel côté tu vas faire pencher tes actions? Oh, oh, ça c'est une belle énergie, le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle nous indique ici beaucoup de précision, beaucoup d'ardeur à l'ouvrage. C'est comme une araignée. Alors on aime ou on déteste les araignées, il n'y a pas de jugement à avoir. Mais il y a quelque chose de très fin, quelque chose de subtil qui ressort de cette énergie, puisqu'on parle d'expertise, de choses belles, de choses qui ressortent de terre et qui seront reconnues. L'ermite, ok, accompagné. Ouais. S'il y a de l'agitation autour de toi, de la médisance avec le coq, des ragots, des critiques, alors peut-être pas forcément par rapport à toi qui regarde cette vidéo, ça peut être juste un environnement ambiant. On te dit, mets-toi à l'écart, t'as pas besoin de ça. Là, ce dont tu as besoin, on te parle d'expertise. Tu as ça au milieu du tirage. C'est ça qui doit être reconnu. L'araignée parle également de créativité. Comment je vais puiser une énergie dans le sol pour exprimer ma créativité? Comment je vais m'équilibrer? Quel est le chemin que je vais mettre en place? Comment je vais exprimer ma force et mon originalité? Comment je fais ressortir
ces choses cachées, qui au départ, c'est pas forcément des choses qu'on a envie de montrer et qui au final sont un trésor, sont quelque chose, sont un potentiel. Hein. Quel est le potentiel qui est caché et qui va s'exprimer? C'est ce que je ressens sur ces cartes. Éloigne-toi des ragots, ça ne t'avancera à rien. Et ne fonce pas tête baissée. Voilà. On va aller regarder la tendance avec l'oracle de Yoli Lune qui est super. Un oracle très complet de 80 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire en énergie complémentaire pour les taureaux? Une belle expertise au milieu là, c'est chouette ça, c'est super. C'est vraiment, c'est fin, voilà, il y a quelque chose de fin. Ouais, il y a quelque chose de fin qui ressort. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les taureaux, s'il vous plaît? Allez, quelle énergie complémentaire, quel message peut-on avoir pour les taureaux, pour les énergies du mois de mai, s'il vous plaît? Est-ce qu'on va nous reparler d'expertise? Quelle énergie pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mai? Non mais, c'est incroyable comme les cartes se parlent. La justice. On va la garder. Hein. Remets les choses en ordre. Mets-toi en avant. Quels sont les messages pour... Non, là, j'en ai trop. Quels sont les messages pour les taureaux? Oh, le bonheur. Bon, ben, c'est top. Beaucoup d'équité. Une santé retrouvée. On peut parler d'engagement. Quelque chose qui devient plus sérieux. Quand il y avait la notion de l'expertise, quelque chose qui va vraiment en profondeur. Ok. Et par rapport au commérage, donc on revient bien ici sur la carte du 5 de bâton avec le coq, bah, mets-toi à l'abri. Tu n'as pas besoin de ça. Voilà. Bah, tu n'as pas besoin de les écouter, on te dit non. Super, bonheur. Très important. Justice. Justice pour mettre en valeur ton potentiel, pour exprimer ton trésor, ce que tu sais faire, ta créativité, ton savoir-faire, ton savoir-être. On parle de ton côté yin. Exprime. Alors, je reste fixée sur cette araignée, hein, mais l'araignée, c'est la créativité. Pour moi, c'est le chiffre 3. C'est une énergie d'impératrice. C'est une énergie yin. Hein, chacun se le prendra comme il le souhaite, hein, mais ça me fait penser à cette, ça me fait penser à cette énergie, quelque chose qui se libère de la créativité, avec beaucoup d'amour, quelque chose de beau, comme un savoir-faire révélé. Ouais. Et si on te parle d'une fin, et je vois également je vois également ici une porte. C'est comme si ton potentiel, ton savoir-faire, ton savoir-être, il allait être mis au goût du jour. Il était probablement caché. Il va être mis en avant. C'est ce que je ressens sur ces cartes. Hop, on a la carte de SOS. SOS Amitié. Alors, SOS Amitié. On revient sur les commérages, les ragots. Tu as le conseil de l'ermite. Ok. De te mettre à l'écart de ça parce que ça, c'est de basse énergie et tu n'en as pas besoin. Et tu as l'idée du loup, le loup qui vit en communauté. Donc, fais appel à des amis si tu es dans cet environnement-là. Et tu auras ici du soutien. Voilà.
Donc la justice qui ressort très fort sur ce tirage et de ce que je ressens, une expertise qui se met en place. Ton côté yin qui ressort, qui est montré et qui est révélé et qui est reconnu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en message des fées, s'il vous plaît? Quel est le message des fées? Oh, j'en ai deux. J'ai l'enfant de la lune, le pardon, la transcendance de l'ego, le 36. Ouais. Et ici, on a l'allure de l'escargot, ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Ça, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on nous dit? Enfant de la lune, le pardon, transcendance de l'ego. J'ai 2 fois la carte de la justice qui ressort. Pour moi, ce sont des énergies qui se remettent en place. Il faut laisser de côté l'ego. Rester serein. Il y a l'idée de rester un peu au-dessus de la mêlée. Alors, c'est pas être supérieur aux autres, en aucun cas. Hein. C'est pas dans cet esprit-là. Hein. C'est pas ça du tout. C'est qu'à un moment, il y a des choses qu'on laisse de côté. Parce que de toute façon, ça va nous tirer vers le bas. Il faut aller vers les actions, les personnes qui vont te mener vers le haut, tout en gardant les pieds sur terre, on est d'accord, hein? Ouais. Pardonner pour mieux avancer, pour exploiter ici cette force. Un arbre qui pousse comme ça au bout de la falaise, c'est pas des plus faciles. Hein? Les expériences que tu as eues te rendent plus fort et te permettent d'avancer. Et on te dit, avance, enracine-toi, n'hésite pas à ralentir, à écouter et te connecter à la terre. Il y a l'idée de se connecter à la terre et d'être relié également à la source. Comme... Ah, j'ai pas de tarot là. Enfin, on va aller voir après sur les énergies pro. Alors, comme le 2 de bâton, ou on va prendre l'exemple du 3 de bâton dans le Marseille, où on a un bâton, 2 bâtons, et au milieu, on a un 3e, où on nous parle d'un axe entre le ciel et la terre. C'est ce que je ressens sur ce tirage. Mettre en place une équité, se tenir à l'écart des ragots. Je remets les choses en ordre avec la justice, 2 fois la justice, 2 fois en première carte, ce n'est pas rien. Et je mets en avant mon potentiel. Je l'exprime, je le montre. Et on nous parle de la fin d'un cycle. Et tu auras des personnes ressources si tu as besoin de demander de l'aide autour de toi. Voilà ce que je peux dire en énergie générale. N'hésite pas à me dire si cela te parle. On va laisser le 8 de Pentacle. L'expertise, être en place, être reconnu, c'est important. Enfin, être reconnu par rapport à l'ego, c'est pas être fier. Enfin, je l'exprime mal. C'est pas être fier de soi, c'est un moment on accorde à César ce qui est à César. Il n'y a pas l'idée de dire que j'ai un potentiel qui est plus grand que l'autre, c'est pas ça. Chacun exploite son potentiel
à sa façon, mais il y a l'idée que ça ressorte et d'être conscient de sa valeur. Dites-moi si ça vous parle. On va aller regarder les énergies pour la partie du professionnel, pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les taureaux, s'il vous plaît, pour les énergies du mois de mai? Que peut-on nous dire? Oh. Ah. J'adore quand les cartes tombent comme ça. Le 2 de coupe et l'impératrice. On va les laisser. Et là, on va les retourner directement. Ok. Ok. Waouh. Waouh. L'as de denier. Comment je vais exprimer mon potentiel dans le travail? Qu'est-ce qui va pouvoir germer autour de tous ces fruits? Comment je vais me préparer à exploiter tout ce potentiel? Parce que j'ai une expertise qui va sortir de terre. Si je ne la montrais pas, elle va être mise au goût du jour. Le 4 de denier, je prends directement la carte de la fin. Alors, je ne sais plus s'il est à l'endroit ou à l'envers. Il est à l'envers. Pense à toi. Le 4 de denier, on peut considérer une carte comme de l'avarice ou de vouloir conserver les choses pour soi. Non, pas dans ce sens-là. Ici, on te dit que dans le travail, n'hésite pas à montrer tes compétences et à te faire valoir à toi. Cette carte t'invite à exprimer ce que tu sais faire. S'il y a des personnes dans ton entourage professionnel qui ne le savent pas, c'est le moment de le dire. C'est le moment de le dire. Je suis ravie de voir l'énergie de l'impératrice. L'impératrice nous parle de créativité, de création. Qu'est-ce qui est en gestation actuellement en termes professionnels? Qu'est-ce qui va sortir de terre? On parle de partenariat, on parle d'association. Et ce sont pour ma part des associations plutôt positives, des associations qui t'amènent vers le succès avec l'as de denier. L'as de denier et le 8 de pentacle. Donc tout ça, c'est très bon. Exploite ta créativité. Le chiffre 3, c'est également la créativité. J'ai des projets qui vont sortir de terre. Tu as le partenariat et l'association pour pouvoir les sortir de terre avec l'énergie de la Maison Dieu. Des événements courant du mois de mai vont t'aider à mettre en place ce potentiel. Le faire sortir de terre, c'était quelque chose qui n'était pas forcément reconnu ou pas forcément montré aux yeux des autres. Ça sort de terre. Et c'est bien toi que cela concerne. Pense à toi. C'est pas question d'être égoïste. C'est de remettre les choses à sa juste valeur. Et de faire montrer son potentiel aux autres. S'il y a des commérages autour de toi, tu n'en tiens pas qu'à. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur la partie professionnelle? On va interroger l'oracle des secrets de Iris et Lignac. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la partie professionnelle pour les taureaux? Oui, on te dit que tu vas retrouver la santé. Il y a encore l'idée du glaive où on a une équité qui va se mettre en place. J'ai encore le chiffre 3 ici. Mais toi, ici, tu vas grandir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'en ai deux.
des surprises, des choses inattendues, comme la tour, des choses qui sortent de terre. Oui, un partenariat. On revient sur l'idée du partenariat. Des associations qui seront profitables pour la partie pro. Ça, c'est très bon. Ouais, une floraison. Bon, ben, super. On te dit bien évidemment de rester vigilant. Il faut ouvrir l'œil et c'est normal puisque tu avais aussi l'énergie du 2 de bâton. Donc, avance pas à pas. Regarde, étudie l'environnement professionnel dans lequel tu es, pour lequel tu vas pouvoir faire germer et exploiter tes idées en association avec des personnes qui te feront avancer, qui vont mettre en place ton potentiel. Oui, attention aux illusions autour de toi, attention aux personnes, garde l'œil ouvert. Et on parle de transformation. La mort sous la maison Dieu, c'est des événements positifs qui arrivent vers toi en énergie professionnelle. Et ça, c'est très bon. Et avec le joker, tu as les cartes en main. Tu as les cartes en main pour mettre en place ce potentiel. Là, j'ai quatre boules. 4 boules. Je ne sais pas si on dit les boules ou clochers ou comme les 4 deniers de cette carte. Il est temps de faire retentir les cloches du succès te concernant. Pas dire que tout vient de toi, c'est pas l'idée, mais de montrer comment toi tu contribues à faire émerger ces projets en association avec des personnes. Des bonnes associations. Le 2 de coupe sur la partie pro, c'est une complémentarité entre des personnes quand ça matche bien. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'il y a un bon esprit d'équipe. Et toi, tu vas apporter ton expertise à ton équipe. C'est très important. Et ou à tes partenaires si tu es en freelance. Voilà ce que je peux dire. Mais c'est très bon. Il faut exploiter tout ça. Super. Et confiance en ton potentiel et à ton expertise. J'en ai terminé avec la partie pro. On va tout de suite passer au message de tes guides. Je vais commencer par l'oracle de la guérison chamanique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quel message pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mai? Quel message pour les taureaux? Que doivent-ils entendre pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Quel message pour les taureaux? Que doivent-ils entendre pour ce mois de mai, s'il vous plaît? Yes. Elles sont belles, ces cartes. Elles glissent super bien, c'est un régal. Alors, l'oracle des guides, des esprits protecteurs. Quel esprit accompagne les taureaux durant ce mois de mai, s'il vous plaît? Quel esprit accompagne les taureaux durant ce mois de mai, s'il vous plaît? Quel esprit? Gardienne protectrice, laissez tomber vos défenses. Mais elle n'est pas tombée. Allez. Je ressens de conserver ces 2 cartes. Et on va terminer par un message des esprits animaux. Quel animal accompagne les taureaux durant ce mois de mai, s'il vous plaît? Quel animal accompagne les taureaux durant ce mois de mai, s'il vous plaît? Comme ça. Allez, quel animal accompagne les taureaux durant ce mois de mai, s'il vous plaît? Je ressens que c'est celle-là. Allez, let's go. C'est parti. Oh. Elle est forte cette carte. Hein?
tout est bien. Tout est en place. Il y a une structure avec la justice que tu es en train de reposer. Une énergie, le cercle. Le cercle, c'est quelque chose d'indestructible. Différentes choses à l'intérieur du cercle. Le symbole au milieu. Moi, ça me fait penser à l'énergie du soleil. Tout est bien, tout est en place. On va aller voir, j'ai envie de lire la partie du livret, si vous le voulez bien. Alors, je vais le mettre pour que vous puissiez également le voir. Énergie féminine. Oui. Je vais vous mettre la carte comme ceci. Ouais, comme ça vous allez super bien voir, c'est bien. Chacune de vos expériences est potentiellement porteuse d'un enseignement. En considérant les choses sous cette perspective, les situations que vous rencontrez deviennent moins chargées d'émotions et de drames inutiles. En ne plaçant aucune étiquette ou attente sur les personnes ou sur les situations, vous permettez à la pure énergie divine de circuler librement. Si vous n'avez parfois que peu de contrôle sur ce qui vous arrive, vous en avez toujours sur la façon dont vous réagissez. Avez-vous tendance à réagir de façon impulsive? Agressez-vous les autres lorsque vous vous sentez blessé? Vous repliez-vous dans votre bulle de sécurité lorsque le monde extérieur vous paraît hostile? Faites face et affrontez ce défi. Soyez reconnaissant de pouvoir exprimer cette situation quelle qu'elle soit. Fixez-vous pour objectif de tirer les leçons de chaque situation de votre vie et regardez le côté positif des choses. Tout est bien. Tout est en place. Tout ce qui se passe actuellement a un cheminement, qu'il soit positif ou négatif. 2 fois la carte de la justice pour indiquer qu'on remet les pendules à l'heure. Voilà. Moi, je ressens une énergie de soleil avec ses ronds, ses cercles. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Tout est en place au niveau de ton expertise. Oh. On a la gardienne de l'air. Changez vos perceptions. La façon dont tu perçois les choses, elle est importante. On avait ici la reine d'épée, l'air, la communication. Prends de la hauteur sur les événements. Quand je te disais tout à l'heure en début de guidance, c'est pas le fait d'être au-dessus de la mêlée, c'est pas ça, c'est de prendre de la distance. De prendre de la distance. Désolée. Oh, excellent. On a le gardien des directions et la gardienne de l'air. Choisissez votre direction. On reprend l'étoile, la direction. Est-ce que je vais au nord, à l'ouest, à l'est, au sud? Aide-toi de la communication, de la pensée. Avoir les pensées claires en préparation va t'aider à faire sortir, à prendre ta direction, prendre un envol, prendre et mettre en place ce potentiel qu'on a vu ensemble dans ce tirage. On a l'aigle qui ressort de nouveau. La force avec le lion. Le buffle.
Et l'idée d'être résistant, de passer, ouais, de passer les épreuves. Et l'aigle qui va permettre de déployer ses ailes, prendre de la hauteur. Important ces cartes. Un esprit animal, yeah. L'assurance, ouais. Prends confiance en toi. Sois sûr de ce que tu apportes aux autres, de ton potentiel. Sois fier. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu et que si ça vous a apporté des messages, cela aura permis de vous... voilà, que vous puissiez avancer sur votre chemin. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, de m'avoir invité dans votre maison. Et puis je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Ciao, ciao.